Écoutez très bien, il y a une citation qui dit « C'est la rareté de la chose qui la rend plus chère ». J'espère que vous aurez compris cette phrase. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous l'expliquer, vous allez le comprendre et il faut obligatoirement l'appliquer. Parce qu'il y a plein de monde qui se plaignent du manque de respect, on ne me respecte plus, je ne suis pas ton égal, il ne faut plus m'insulter. Ah bon? Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je m'appelle Oumou. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on donne des conseils de vie, on parle de tout ce qui peut vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas de t'abonner sur cette chaîne et surtout me laisser un like parce que c'est important. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est les commentaires. J'ai envie de savoir ce que vous pensez de mes vidéos et surtout, me donner votre avis par rapport aux sujets qui sont traités. Merci d'avance et rentrons dans le vif du sujet. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet? Nous sommes nombreux à nous plaindre du manque de respect de nos amis, de nos collègues, de nos camarades de classe, de nos membres de famille, parce que c'est très important de se donner une personnalité, de forger certains caractères qui vont vous permettre d'attirer le respect, d'attirer le fait que les gens vous estiment et vous fassent confiance. Alors, c'est quoi cette qualité qui va te permettre de gagner le respect des autres, qui fera que les autres vont te respecter, te voir grand, faire de telle sorte qu'ils vont demander après toi à chaque fois? Cette qualité n'est autre que la rareté. Il faut être rare. Il ne faut pas être présent tout le temps, H24, du lundi au vendredi. Pourquoi c'est important de s'absenter? Alors, je vais vous donner un exemple qui est très simple. Vous voyez, par exemple, il y a certains types de familles où il y a toujours soit un oncle ou bien un grand frère qui ne travaille pas beaucoup, qui est tout le temps libre. Et donc, du coup, ce grand frère ou bien cet oncle, il est tout le temps à la maison, il est cloîtré, il regarde la télé, il crie sur les enfants, il donne son avis sur tout et rien. Et donc, du coup, ce genre de comportement, ça énerve. Vous voyez, ça arrive des fois où tu vois une personne, tout le temps, la personne est présente. Tu demandes même, il va partir quand pour que je regarde la télé, il va partir quand pour que je fasse ce que j'ai à faire. Et donc, du coup, toi, si tu fais partie de cette catégorie de personnes, il faut savoir qu'il y a quelque chose que tu dois mettre en place pour que les autres te respectent. Parce que le simple fait de se dire que tu es toujours là, vous ne vous absentez jamais. S'il y a une fête, vous êtes là. Il y a une cérémonie de baptême, vous êtes là. Il y a un mariage, vous êtes là. Il y a un décès, vous êtes là. Peu importe l'événement, vous êtes tout le temps là. Vous êtes... C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de vous chercher. Il faut savoir que c'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour votre image. Surtout, les gens ils vont vous manquer de respect constamment. Tu es dans une maison où tout le monde fait des va-et-vient, sauf toi. Tu es toujours devant la télé, tu fais du thé, tu manges à ta faim, mais les gens ils vont pas te respecter. Honnêtement, si je suis à la place d'une de tes nièces ou bien d'une de tes petites sœurs, honnêtement, tu ne vas pas gagner mon respect comme ça. Peut-être que je vais te respecter juste parce que tu es mon grand frère, mais l'estime que j'aurai de toi, que je devrais avoir de toi, va complètement changer. En fait, lorsque vous êtes dans une famille, il faut vous mettre en tête que vous devez faire partie de ceux qui vont porter le fardeau. C'est très important. Lorsque vous êtes trop présent, votre valeur baisse, on ne va plus vous respecter. Et ça va de même lorsque vous avez des amis, que ce soit des collègues, il y a des personnes qui ont cette naïveté de créer des liens avec leurs collègues de travail. Ton collègue de travail, ce n'est pas ton ami déjà. Et donc, du coup, tu vas créer cette relation avec, vous allez créer une relation de, vous êtes au bureau, vous êtes amis, en dehors aussi, vous partez en boîte de nuit, vous mangez dans le même restaurant, etc., On vous voit beaucoup. Essayez d'être rare. Faites au moins une journée sans que les gens là ne vous voient. Après, vous faites 2 jours, après 3 jours, 4 jours, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on demande après vous. Tant qu'on ne demande pas après vous, ça veut dire que le besoin n'est pas encore là. Essayez de trouver une activité. Si vous n'avez pas d'activité stable, essayez au moins de changer d'environnement. Si vous avez l'habitude de vous voir au restaurant, maintenant, changez d'endroit, partez à la plage, faites autre chose. Essayez de créer ce mystère autour de vous, autour de votre personne pour que les gens commencent à comprendre votre valeur. Même si vous êtes une personne qui est toujours drôle, vous faites rire les gens, vous partagez de beaux moments, c'est pas pour autant que vous devez être là parce que vous finirez par être un clown. Et donc, lorsque vous êtes avec des gens et que vous commencez à ressentir ce sentiment de régie-façon où à chaque fois quand vous êtes là-bas, c'est en ce moment que la personne s'énerve beaucoup, la personne dit des choses bizarres, il est temps vraiment pour vous de changer d'endroit, de changer de cap, de changer d'environnement parce que c'est le début d'un manque de respect, c'est le début d'un conflit aussi. Ici, vous devez obligatoirement appliquer la loi de l'offre et la demande. C'est très important.
Lorsque vous êtes trop présent, on s'en fout de vous. Lorsque vous vous éloignez, tout le monde demande après. Prenez l'exemple tout simple entre le sucre et le miel. Le sucre est très accessible. Dans toutes les boutiques, tu vas trouver du sucre. Et quand tu vas chercher du miel, tu vas trouver que sur les 100 boutiques, tu vas juste trouver du miel entre 3-4 boutiques. Et donc, du coup, ça veut dire que le miel a plus de valeur que le sucre. Et donc, si vous voulez vous faire respecter, c'est la seule qualité que vous devez avoir. C'est la seule chose dont vous avez besoin. Vous faire rare dans la vie des gens. Et voilà la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'auras apprécié. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas de me laisser un like, de commenter et si c'est pas encore fait, de t'abonner. Sur ce, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Au revoir.